lorsqu'on ne joue pas avec les mots de passe, même lorsque vous avez vos mots de passe de guichet automatique, au niveau des cartes magnétiques, ne vous amusez pas avec ça. Il s'agit de votre carrière, il s'agit de votre vie. Parce qu'en cas de problème, c'est vous qui serez le responsable. Donc, il est recommandé de pouvoir changer le mot de passe de façon périodique. Certains le font chaque mois, d'autres le font chaque 3 mois, certains le font chaque année, ce qui n'est pas vraiment bon. Il est important de le faire chaque 3 mois. Chaque 3 mois, vous changez le mot de passe. C'est vraiment très important. Alors, on va poursuivre avec un autre point qu'on appelle les obligations comptables. Nous sommes dans l'aspect de mise en place d'une organisation comptable. En termes d'obligations comptables, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle le livre journal. Le livre journal, c'est un peu le document là où nous enregistrons les écritures. Quand vous utilisez un logiciel de gestion, peu importe le nom et qui ne se ressemble pas, il y a ce qu'on appelle le livre journal. Dans quel journal passer les écritures? Alors, sur les bancs, à l'école, on nous apprend que le livre journal, il est destiné à enregistrer dans un ordre chronologique et opération par opération tous les mouvements des comptes. Voilà, de façon chronologique, selon leur coût historique, c'est-à-dire la facture du premier est enregistrée en premier lieu, la facture du 2, les factures du 3, les factures du 4, les factures du 5. Mais avant de les enregistrer, il faut prendre le soin de les ranger. Ranger quoi? Les pièces comptables. Donc, il y a d'abord la réception des pièces. Il faut réceptionner les pièces. Ensuite, il faut trier les pièces par ordre de nature. Les factures d'achat à part, les factures de vente à part, les factures de caisse à part, les factures de banque à part. Ensuite, faire le chrono des pièces selon les dates. Il faut toujours avoir un critère pour pouvoir passer les écritures. Même si le système les range automatiquement, ce n'est pas grave. Vous, déjà, vous pouvez les ranger selon l'ordre chronologique. Alors, on vous dit qu'en entreprise, il existe plusieurs types de journaux aussi. Voilà. Dans les logiciels de gestion, il y a le journal achat qui enregistre les opérations d'achat. Il y a le journal vente qui enregistre les opérations de vente. Le journal caisse qui enregistre les opérations traitées en espèces. Le journal banque qui enregistre les opérations effectuées par chèque. Voilà. Et le journal OD qui enregistre toutes les autres opérations, autres que achat, vente, caisse et banque. Il s'agit de quel type d'opération? Il s'agit des opérations, je vous donne le tuyau rapide. Les opérations qui sont au niveau du compte 61 jusqu'à plus. Les opérations qui sont au niveau du compte 72 jusqu'à plus. Mais quel type d'opérations spécifiquement? Les écritures d'amortissement, les écritures de régularisation qui sont rien d'autre que les écritures de correction. Voilà, correction ou rattrapage écriture. Les écritures d'impôt, les écritures de services extérieurs, voilà, et les autres services. Alors, comme document comptable, obligation comptable, on a ce qu'on appelle le grand livre. Le grand livre, en réalité, il constitue la matérialisation des opérations qui sont passées au débit, au crédit. Alors, à l'école, on nous apprend que le grand livre, je vous donne ce secret, c'est ce qui est le contenté. Le contenté en entreprise, c'est ce qui est le grand livre. Quand vous faites un contenté, vous allez matérialiser ce contenté sur un compte. Vous allez regarder les opérations qui sont passées au mouvement débit de ce compte, au mouvement crédit de ce compte et tirer le solde. Alors, c'est pareil. Pour ceux qui ont déjà expérimenté les logiciels de gestion comptable, vous allez voir qu'en tirant les grands livres de compte, il y a forcément les opérations qui sont passées au débit, les opérations qui sont passées au crédit du compte, et ensuite le solde du compte. La balance générale des comptes, qui est un autre aussi document, voilà, comptable obligatoire, qui est un état récapitulatif qui fait apparaître en fin de période le solde mensuel, le solde annuel, voilà, et les cumuls, l'historique des soldes de fin d'exercice, les historiques des mouvements effectués au cours de l'exercice et les soldes finaux pour une période donnée. Voilà. Et la balance générale des comptes, il existe des balances générales de 4 colonnes, de 6 colonnes, de 8 colonnes, d'autres même vont jusqu'à 12 colonnes. Celle qui est le plus généralement utilisée pour pouvoir être traitée de façon explicite, c'est celle de 6 colonnes. Voilà. N'oubliez pas de toujours tirer une balance de 6 colonnes pour faire vos traitements de données. Il y a ce qu'on appelle comme document comptable important, les livres d'inventaire. Ce sont les livres détaillés, voilà, qui correspondent aux situations historiques et à venir, telles que les inventaires, le livre d'inventaire d'immobilisation, le livre d'inventaire des stocks, le livre d'inventaire des clients, fournisseurs, bancaires, impôts et CNPS. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on parle d'inventaire, il s'agit seulement que des immobilisations. Non, du tout pas. Il ne s'agit pas seulement que des immobilisations, mais il s'agit aussi des autres rubriques, telles que le stock, les clients, les fournisseurs, les banques. Vous allez voir qu'en faisant l'inventaire par inventaire, on entend inventorier. On entend aussi comptage physique. On entend aussi rapprochement des données. Vous allez voir que par rubrique, on fera le rapprochement des données. Un exemple, la banque. L'inventaire de la banque se fait par rapprochement des données. On va
correspondre, on va rapprocher, on va confronter le sort de la banque tenue en entreprise et le sort de la banque tenue en banque. Et c'est ce qu'on appelle réconciliation des comptes. Et ces comptes doivent être rapprochés et cela utilise une autre technique. Vous allez voir aussi au niveau des immobilisations, on fera ce qu'on appelle les comptages physiques. Les immobilisations des stocks, on fera les comptages physiques où on devra dénombrer, on devra compter par les différents types d'immobilisation, voir l'état d'avancement de ces immobilisations, voir aussi les écritures qui adviennent. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un inventaire, il y a des écritures à passer. Est-ce des écritures d'amortissement? Est-ce des écritures de provision? Il y a des écritures à passer. Et il y a ce qu'on appelle comme document important le manuel des procédures comptables et financières, qui est un descriptif de procédures à mettre en place pour des actions. Une procédure, c'est quoi? Une procédure, c'est une succession d'étapes qui aboutissent à une action. Un exemple très simple. Lorsqu'il s'agit de faire un achat en entreprise, cela suit une procédure. Et quelle est cette procédure? On vous dira qu'il faut écrire sur une fiche d'expression de besoin, le besoin auquel vous souhaitez le transmettre à votre supérieur. La procédure est déjà entamée. Et quand vous transmettez à votre supérieur, le supérieur s'inquiète de la bonne pertinence du besoin. Il peut le rejeter ou l'accepter. S'il l'accepte, il transmet au service logistique, ou soit il transmet au service gestionnaire du matériel, ou soit il transmet à son service supérieur qui en assure la charge de pouvoir aboutir au déclenchement de la procédure de décaissement afin de vous permettre de pouvoir acheter ou acquérir ce bien. Vous voyez? Donc,